Mesdames et messieurs, bonsoir. Le drapeau canadien fête ses 60 ans aujourd'hui. Dans ce contexte de tensions commerciales avec les États-Unis, la fierté d'être canadien se fait ressentir partout au pays. Et s'il y a bien un endroit où ce sentiment de patriotisme était présent aujourd'hui, c'était au Festival du Voyageur qui a ouvert ses portes hier à Winnipeg. Le Canada, c'est vraiment différent que les États-Unis, je pense. Tu as des valeurs, je pense que c'est vraiment différent. Et puis, nous sommes vraiment forts. Je ferais n'importe quoi pour mon pays. Je suis une Canadienne très fière, surtout ces jours-ci. Et justement, au Festival du Voyageur, de nombreux groupes et artistes fransaskois sont à l'affiche. Certains ont même déjà performé hier dans le cadre du programme Terre Ferme, La Famille Campagne et Amis. C'est le cas de Alexis Normand et la légende de Calamity Jane par exemple. Tous deux sont remontés sur scène dans la journée avec Folle Avoine et Connie Caldor. Le Festival du Voyageur est donc un rendez-vous incontournable pour les francophones de l'Ouest. Et aujourd'hui, les jeunes de l'association Jeunesse Fransaskoise sont arrivés à Winnipeg. Le voyage est prévu depuis plus d'un mois. Ils y restent 2 jours pour prendre part aussi aux célébrations et assister à plusieurs concerts d'artistes de la Saskatchewan. Une après-midi au Cameroun sans quitter la Saskatchewan, c'est le voyage culturel proposé par l'Association des parents fransaskois dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Les participants ont pu en apprendre davantage sur le Cameroun, surnommé l'Afrique en miniature. De la diversité de ses langues à la saveur de ses plats, en passant par le rythme de ses danses et de sa musique, la bonne ambiance était au rendez-vous. On a dansé du bensikin, on a dansé du bikoussi. On a écouté la musique de Richard Bona, je crois que vous le connaissez peut-être. Richard Bona, oui. Il chante un peu en folklore. Il y avait une bonne ambiance, une très bonne ambiance. On a aussi installé les vêtements du Cameroun traditionnels, le maillot du Cameroun. Donc, c'était festif. Cette fin de semaine, des élèves et enseignants de l'école secondaire de Balgonie se sont réunis pour un match spécial en l'honneur de leur entraîneur de basketball, gravement blessé dans un accident en janvier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web, ici Saskatchewan. Et on termine avec du sport. Connaissez-vous le flag football? Ce sport est une variante du football où les joueurs n'essaient pas de plaquer leurs adversaires. Eh bien, en vue des Jeux Olympiques 2028, Football Canada organisait un camp d'identification de talents à Martensville, situé à une vingtaine de kilomètres au nord de Saskatoon. L'objectif, mettre en contact des athlètes prometteurs avec des entraîneurs de l'équipe nationale. Camille Poula et Trevor Butterwall étaient sur place. Ils étaient une trentaine à essayer de se faire remarquer aujourd'hui au Martensville Recreation Center. Les 21 joueuses de flag football n'ont eu que quelques heures pour prouver leur talent et compétences aux recruteurs. 10 joueurs participaient également au camp plus tard dans la journée. Une chance pour eux de peut-être jouer au flag football à l'échelle internationale. Pour le directeur de l'entraînement et du développement des athlètes de l'équipe nationale, c'est un moment crucial. Il explique que l'identification des jeunes talents dans toutes les provinces du Canada est cruciale pour leur parcours vers les JO, car l'équipe pense pouvoir remporter une médaille, ils veulent une médaille et c'est impossible sans ces camps d'identification. Pourtant, cette variante du football n'est pas encore bien connue. Le flag football cherche à limiter les contacts entre les joueurs. Au lieu de plaquer les joueurs au sol, l'équipe défensive doit retirer un drapeau ou une ceinture du porteur du ballon pour mettre fin à un essai. Un sport qui prend de plus en plus d'ampleur et qui sera une discipline facultative pour les Jeux Olympiques d'été de 2028 à Los Angeles. Elle dit qu'avec un parcours de haute performance et la possibilité de participer aux Jeux Olympiques, elle pense que plus d'athlètes de haut niveau viendront d'autres sports. Elle raconte qu'il y aura aussi beaucoup d'athlètes qui prendront le sport plus au sérieux à ces niveaux débutants, à ces moments d'introduction. I'm very excited that it's in the Olympics. Yeah, just to get to see it more on the world stage is amazing. De nombreux athlètes se sont reconvertis au flag football pour avoir une chance de briller sur la scène internationale. Ce camp d'identification des talents marquait le début du voyage de Football Canada vers les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. TC on 3, 1, 2, 3, TC! Ici Camille Poula, Radio-Canada, Saskatoon. Voilà mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut ce téléjournal. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve plus tard.